Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui dans notre future maison puisque je me suis dit que j'allais me déplacer pour l'occasion afin de vous parler de la suite de notre projet maison. Alors je vous ai fait une première vidéo il y a quelques semaines où je vous ai un petit peu raconté le début du projet et puis aussi les différents aléas auxquels on a fait face. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu plus en détail de la construction en elle-même. Comme je vous en ai déjà parlé, c'est une maison qui est en ossature bois et qui se veut la plus éco-responsable possible. On a essayé de faire un maximum de choix en accord avec nos valeurs afin de réduire son impact au maximum. Donc maintenant que la maison est montée et que le chantier avance bien, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et c'est parti! Comme je viens de vous le dire, c'est une maison qui est principalement constituée de bois. Alors on a choisi le bois pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est l'un des matériaux les plus écologiques, c'est un matériau qui est sain et durable, mais aussi car c'est un matériau qui est local. En effet, la majorité du bois qui va constituer cette maison provient de l'Est de la France. Ensuite, pour la construction de cette maison, tout a été fabriqué en amont dans l'atelier du menuisier. À partir des plans de la maison, ils ont découpé toute la maison en différentes étapes, en différents morceaux, et ils ont fabriqué tous les murs un à un directement dans leur atelier pour ensuite venir tous les amener sur le chantier et les monter directement sur place. Alors quand on regarde la composition des murs, on va d'abord avoir une ossature en bois massif sur laquelle vont être fixées des planches en OSB. Donc ça fait des murs d'à peu près 20 cm d'épaisseur et à l'intérieur, on va venir souffler de la ouate de cellulose pour l'isolation. Ensuite, en complément, on va également venir rajouter à l'extérieur des panneaux de fibre de bois. Donc là, c'est vraiment, comme son nom l'indique, de la fibre de bois qui va être comprimée et qui va venir faire en fait des grands panneaux très résistants, assez denses et qui vont là encore ajouter une couche d'isolation. Et enfin, à l'intérieur, il va y avoir le placo qui sera rajouté dans un second temps. Et entre le mur en bois et le placo, il y aura là encore une fois une autre isolation en ouate de cellulose afin d'avoir un mur le mieux isolé possible. Une fois le mur terminé et en fonction du revêtement extérieur, on va se retrouver avec des murs qui vont faire entre 30 et 35 cm d'épaisseur avec 3 couches d'isolation. Donc ce sont vraiment des murs qui sont très épais et qui vont permettre à la maison d'être très bien isolée et d'avoir une bonne efficience énergétique. Tous les murs de la maison ont été fabriqués en l'espace de 2-3 semaines par le menuisier et fin mars, tout était prêt pour le montage de la maison. En l'espace de 3 jours seulement, toute la maison était montée. C'était assez impressionnant et c'est allé super vite. Si je reviens un petit peu en arrière, quelques jours avant le début du montage de la maison, une première équipe d'ouvriers est venue sur le chantier pour monter la charpente. Alors même si tout avait été préparé là encore en amont dans l'atelier, la charpente a été montée directement sur place, sur la dalle, puis a ensuite été déplacée sur le côté, le temps de monter les murs de la maison. Puis le jour J, tous les murs ont été amenés sur le chantier et à l'aide d'une grue, l'équipe a pu monter la maison, ou en tout cas le rez-de-chaussée le premier jour. C'est allé super vite et pour l'occasion, on avait décidé de venir sur le chantier pour observer tout ça d'un petit peu plus près. En 5 heures top chrono, tous les murs du rez-de-chaussée ont été montés et la maison a commencé à prendre forme. Bon, le soleil n'était pas tout à fait au rendez-vous ce jour-là, mais cela ne nous a pas empêché d'être de super bonne humeur et de commencer à se promener dans la maison et à se projeter en fin de journée. Le lendemain, ils se sont occupés de préparer le plancher de l'étage avec pas mal de poutres qu'ils ont installées donc partout dans la maison, qu'ils ont ensuite recouvert de planches d'OSB pour préparer le futur sol de l'étage. Le troisième jour a été un petit peu décalé car il y avait de forts vents à cause d'une tempête, mais ensuite tous les murs de l'étage ont été montés en seulement quelques heures et pour finir, ils sont venus prendre la charpente qu'ils ont posée sur le dessus de la maison comme un petit chapeau et la maison était prête. Comme il pleuvait encore beaucoup, tout l'extérieur de la maison a rapidement été recouvert d'un pare-pluie afin de la protéger jusqu'à ce que les revêtements extérieurs soient terminés. Je dois avouer que c'est vraiment un chantier super satisfaisant à suivre, surtout que c'est un chantier propre, car comme c'est une maison en bois, il n'y a pas de ciment ou de liquide qui pourrait venir tacher, donc tout est vraiment très propre, et puis en plus les ouvriers nettoient très régulièrement toute la poussière qui pourrait être liée au bois, donc c'est vraiment super sympa de se balader dans la maison. Les semaines qui ont suivi ont été extrêmement productives. Déjà, ils ont fait toute l'isolation extérieure de la maison. Donc comme je vous le disais, il y a des panneaux de fibres de bois qui viennent recouvrir toute la maison. Et donc pour certains, ils avaient été posés directement dans l'atelier au moment de la fabrication de ces murs. Mais pour d'autres, ils ont été posés directement sur le chantier, sur la maison, puisque des fois ce n'est pas forcément possible de les mettre en amont. Ensuite, ils sont venus poser toutes les menuiseries extérieures, donc toutes les portes et les fenêtres de la maison. Et puis, ils sont occupés de la toiture et de la pergola qui vient recouvrir le balcon terrasse qui est à l'ouest de la maison. Donc là, la charpente était déjà prête, mais ils sont venus poser donc toute la partie isolation et ensuite, ils sont venus installer toutes les tuiles. Au final, fin avril, toute la maison était isolée et on avait le hors d'eau hors d'air.
Le mois de mai a été quasiment dédié aux finitions extérieures. Donc déjà début mai, ils ont fait le bardage bois sur 3 murs de la maison. Donc on avait choisi d'avoir 2 murs au rez-de-chaussée et un mur à l'étage qui soit recouvert de bois. Et c'est un bardage que l'on a pris en Douglas. Donc c'est un bois qui est un pin que l'on trouve dans l'est de la France et qui est un bois qui est assez résistant et qui a été traité justement pour ne pas trop griser et pour tenir dans le temps. Donc le bardage qu'on a choisi, il est composé de lamelles qui sont posées verticalement et qui ont 3 épaisseurs différentes et qui sont aussi toutes un petit peu espacées afin d'aérer un petit peu et d'avoir un aspect un peu plus moderne. Et puis pour le reste des murs extérieurs, nous n'avons pas trop eu le choix et on a donc pris de l'enduit qui est une couleur un peu crème et qui vient recouvrir tout le reste des murs de la maison. Maintenant que la maison est quasiment finie de l'extérieur, il va falloir s'attaquer à l'intérieur, puisque comme vous pouvez le voir, il reste encore pas mal de choses. Là, les prochaines étapes, ça va être de finir l'isolation intérieure des murs, et puis ensuite de poser les rails et le placo pour constituer les murs intérieurs de la maison. Et puis il y aura aussi tout ce qui sera électricité et plomberie, mais tout ça, on en reparlera au prochain épisode. J'espère en tout cas que cette petite vidéo sur l'avancement du projet de notre maison vous a plu, que vous avez pu voir un petit aperçu de comment ça avance. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, eh bien n'oubliez pas de mettre un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!